Salut à toutes et à tous, c'est Ulti, j'espère que vous allez bien. Alors ce n'est peut-être pas la première vidéo de ma chaîne YouTube, mais en tout cas c'est la première que je tourne. Je m'excuse d'avant pour la qualité micro, le cadrage, la lumière, etc. Je vous promets que je m'améliorerai par la suite, mais je n'ai pas le temps d'attendre, tout simplement parce que nous avons une réception PCA et je suis obligé de la faire maintenant parce que j'ai envie de connaître mes notes. On est parti. Donc on va le faire un peu dans l'ordre, ça va être un petit peu ghetto. C'est ma première vidéo, donc soyez indulgents s'il vous plaît. On commence directement les gars, avec du très lourd. J'ai déjà slivé toutes les cartes, sans me spoiler, en tout cas du mieux que je peux, les notes. Il y a de tous les blocs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je collectionne principalement l'AGSS et le Diamant et Perle, mais je suis aussi un très grand fan des séries récentes, et surtout d'Écarlate et Violet. Donc de la série EV8, Étincelle déferlante, Petit Pikachu, Full Art, Terra Crystal, donc alternative. J'espère le 10. C'est une série qui normalement sort plutôt bien. Et on aura, pour commencer sur cette première note, un 9,5. Il faut savoir que chez PCA, le 9,5, on va dire que c'est une bonne note. Mais voilà, on va essayer peut-être d'aller chercher le 10, voire peut-être le 10 collector. Donc je vais essayer de le montrer correctement ici. Il est magnifique. Bon allez, on va pas perdre de temps et passer directement à la seconde carte qui est une des plus belles promos, tout simplement d'Écarlate et Violette, et là je n'exagère pas. Ça provient d'une série qui est absolument détestée, en tout cas un petit peu moins maintenant, mais ça l'était à l'époque, donc de Fables nébuleuses. Et pour cet Amphinobi, parce qu'on parle, 9,5. Pour une promo, c'est plutôt bien. Donc le 10 est très compliqué, je l'ai déjà eu une fois. Et ici, tout simplement, un Pikachu Gold d'évolution prismatique. Et sur cette carte-là, on a 9,5. Ok, je suis content parce que c'est une carte où j'avais un petit peu de doute. Parce que vu la texture et tout, on a facilement quelques petits défauts qui viennent se coller. Donc je suis content que ça se passe comme ça. Dans cet envoi, donc dommage. Enfin, on parle un petit peu avec de belles cartes. Tortank alternative 251. Je ne l'ai pas en 10. 9,5. On continue comme ça les gars. J'espère qu'on va passer sur un peu de vintage, histoire que ça picote un peu plus. Parce qu'ici pour le moment ça commence à être redondant. 9,5 encore les gars. Roc de fer alternative de EV5. EV5 qui est une série fantastique que j'ai adoré ouvrir mais qui était terriblement compliquée en termes de drop. Et elle aura 9,5. Continuons ainsi. Donc on va pas se plaindre. Alors ça c'est une magnifique carte les gars. Elle est juste fantastique. Regardez-moi ça. La qualité de la carte. Alors un 9,5 ça me ferait vraiment plaisir. Parfait. Ouh. Là on parle les gars. Noctali alternative. Regardez, je me remets sur ma chaise carrément. Noctali alternative que j'ai récupérée au Belgium TCG. Magnifique. La carte la plus chère du bloc Écarlate et Violet. Quelle note elle aura? Bon les gars, je vais pas vous mentir, celle-ci je l'avais pré-grade au Belgium TCG. Et je m'étais assuré qu'elle avait minimum 9,5, sinon je voulais pas avoir. J'aurais pu peut-être avoir le 10. Dracofeu Vestar les gars, on a ouvert encore au Belgium TCG un UPC Dracofeu avec des amis et on a récupéré les 3 promos. J'espère que les 3 promos ont la même note. 9,5, ça fait plaisir. Groudon, les gars, Groudon AR, il y en a 2 dans cet envoi. J'espère tellement avoir un 10. Groudon AR, donc probablement la plus belle AR de Écarlate et Violette avec le Magikarp, qui pour moi est juste fantastique. Et donc ce magnifique Groudon aura la note de 9,5. On va pas se plaindre. On n'a pas bougé du 9,5 les gars. Donc ici on a Ampibidou alternative de EV9, une carte juste magnifique que j'ai eu la chance de tirer avec ma copine, que j'embrasse. Et elle aura 9,5 les gars. Serpento de V5 les gars, quand on parlait de V5 tout à l'heure. Quelle série fantastique avec des cartes d'une qualité juste incroyable. Et cette carte aura la note de 9,5. Le deuxième Groudon, aïe aïe aïe, je pensais pas qu'il allait tomber si vite dans l'envoi. C'est un 9,5 malheureusement. J'aurais pas le 10 sur le Groudon. C'est une carte qui commence à être de plus en plus compliquée à envoyer. Et là les gars, on commence à enchaîner les bangers sur bangers. On a tout simplement OO de lutte. Carte que j'ai envoyée 2 fois dans cet envoi. Sur la première, on aura 9,5 les gars. Qu'il y a eu peut-être un bug dans la machine et on a tapé que des 9,5. Ça ne bouge pas. Oh, le petit Pikachu en AR de 151, une carte qui est magnifique, que je trouve fantastique. Let's go les gars. Enfin,
Enfin les gars, le 10 sur le Pikachu AR, ça c'est juste fantastique. Il n'y a pas beaucoup de cartes où je voulais le 10 et celle-ci je le voulais et ça c'est vraiment très 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 beau. Le Dracofeu VMAX et on aura tout simplement 9,5 aussi. Ça nous convient parfaitement. Maintenant la mission c'est d'avoir 9,5 sur le troisième Dracofeu. S'il y a 10, on va pas se plaindre, mais le 9 ça me briserait mon petit cœur les gars. Je suis vraiment... j'aime trop quand c'est harmonisé, ça me... La réponse c'est maintenant les amis. Et sur ces Dracofeu V qui dort sous un arbre, nous aurons tout simplement 9,5. Bon ok, ça me convient. On avait fait un envoi d'un trio la dernière fois avec des amis et on avait eu triple 9. Ok les gars, ça c'est l'envoi pure passion. Là on est vraiment dans la pure passion. Alors je dis pas que je suis pas passionné par EV, j'adore. Mais ça les gars, ça c'est mon enfance. Kikli, Mosaïque, comme vous pouvez voir, ça provient tout simplement des tripacks Appel des légendes, des tripacks qui aujourd'hui coûtent entre, je dirais, 1800 et 2200 euros. Aujourd'hui, aller chercher cette promo dans un tripack, c'est plus possible parce que le prix du tripack est trop cher par rapport à son contenu. Le faire, mais il faut être complètement fou, je dirais. C'est une carte que j'ai récupérée chez un ami. Elle était quand même vachement clean. PCA est vraiment, vraiment rigoureux sur l'état qu'il demande pour avoir un 9 sur cette carte-là. On aura un 8, les gars. 8, je suis content. C'était ce que j'estimais. J'espérais vraiment pas plus. Donc l'état était quand même plutôt cool, comme vous pouvez le voir. Alors je saurais pas le montrer correctement ici, mais on est sur un bel état de manière générale. On a quelques petits points blancs dans les coins, mais c'est vraiment classique. Il faut savoir que c'est des promos qui se baladent énormément dans le tripack. Donc 8, je suis déjà très content. Je ne l'avais pas avec une note aussi haute, donc elle rentrera dans ma collection jusqu'à ce qu'un jour un 9 ou peut-être un 9,5 ne la détrône. En tout cas, très 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 content de cette carte. Elle est juste magnifique. Et là, on arrive sur Porygon, les gars. Porygon, c'était moi qui avait réussi à sortir le premier 9,5 que j'ai échangé avec mon ami Maël, donc Valium, que j'embrasse. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de récupérer un PC à 9 dans la collection. Ça me ferait vraiment plaisir. Et c'est chose faite, les gars. J'étais plutôt serein sur ce Porygon. Il est quand même assez clean. Donc j'étais... Ouais, c'est vraiment pas la carte où j'avais le plus peur. Donc bah, écoutez, tant mieux. On arrive sur les cartes vintage. Là, ça me plaît. De HS déchaînement. Alors, je vais essayer de pas me spoil la carte. Donc, elle est quand même vachement clean. Bon, on a les points blancs classiques de HS. Mais au niveau de la surface, j'étais quand même assez content. Donc, je peux pas espérer, on va dire, un 9,5 sur mes cartes HS. Mais en tout cas, j'espère que ça tombe. Mais je pense que c'est trop optimiste de dire elle va avoir un 9,5. Donc, ici, on aura 9,5 les gars, magnifique. Je ne l'avais pas en 9,5 dans la collection. Alors j'espère que toutes les autres primes auront 9,5. Si c'est le cas, vraiment les gars, je deviens complètement fou. Petit Evoli Aeronflex Esquad. Ouh là là. Les gars, pour vous dire, j'espère le 9. Mais là, avec mon doigt, je vois déjà l'écriture en dessous. Et je sais que ça veut dire qu'elle a 8. Je sais que ça veut dire qu'elle a 8. Bon, ça aussi, ça m'embête les gars. Petite défaite, bon il en faut un. Bon j'ai déjà mis les sleeves donc ça va pas être maintenant que je vais pouvoir vérifier les états. C'est peut-être à renvoyer parce qu'on peut renvoyer des cartes. Si vous estimez que la carte, la note que vous avez reçue sur votre carte n'est pas juste, vous êtes dans votre droit d'ouvrir le boîtier et de la renvoyer par la suite. Ça peut arriver qu'un gradeur se trompe sur un élément. Petit noix de coco les gars, petit noix de coco d'Alola. Donc avec Brindibou, c'est une alternative si je dis pas de bêtises. SL Harmonie des Esprits qui aura 8. Ah malheureusement. Bon celle-ci je m'y attendais. Je m'y attendais. Elle avait un petit peu de défaut. SL ça sort pas toujours super propre. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être aller chercher son 9. C'est principalement de la surface ici. Surface arrière avec de la micro-rayure. Très classique sur SL. Mais malheureusement ça sera pas suffisant. Là on commence à avoir une phase un peu compliquée. Ouf, Noctali et Darkrai avaient estimé en 9. J'espérais pas spécialement le 9,5. C'est des cartes qui ont parfois du mal avec le retrait de coffret. Et on aura sur cette carte tout simplement 9,5 les gars. On continue avec Florizard et Vipellière. Donc sur SL, je vous avoue que je vais plutôt être sur des espérances autour du PCA 9. Le 9,5 c'est une très belle note, mais ce n'est pas une note qui est systématique pour du sortie de booster. Donc je vais plutôt rester optimiste mais réaliste. Et donc je vais dire 9 sur toutes mes GX de manière générale. Ben voilà, en parlant de ça justement. Donc un 9, bon, sans plus, mais voilà. Ici je pense que c'est un petit peu le bas du coin gauche qui a pêché.
Bon les gars, on continue. Ouh. Ici, cette carte-là, je prie pour qu'elle ait 9. Je pense qu'elle aura 8. Ça me semble plus logique. C'est une carte exceptionnelle que je n'ai qu'en un seul exemplaire. C'était mon exemplaire le plus propre que j'ai envoyé ici. Elle ira parfaitement avec la Pokébox Entei que je n'ai pas encore. C'est des cartes qui sont très très compliquées à grader. Pour vous dire, il n'y a qu'un seul PCA 9, si je dis pas de bêtises. En tout cas, si je suis bien à jour, il n'y a qu'un seul PCA 9 sur cette carte-là. Je visais plutôt le 8. Let's go, bon je crie pas trop fort les gars parce que je suis chez mes parents. Les gars, je suis super heureux. Oh là 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 là, regardez-moi ça, c'est un Entei Shiny promo de Pokébox. Je pense que je suis le pop 2 du coup de cette carte. Oh je suis super heureux les gars, c'est juste une dinguerie. Écoutez, je vais la mettre sur le côté. Le fait que j'ai ce 9 sur cette carte là, tout mon envoi est refait. Tout mon envoi est refait, je m'en fous du reste, je m'en fous. C'était vraiment elle que j'espérais en 9. Et continuons avec Donphan Prime de HS de base en PCA 9. Ben voilà, écoutez, 9, très très content. On arrive sur un Leufori, donc de HS de base aussi. 9, bah écoutez les gars, tant que ça complète en 9, moi je suis très très content. Elector Full Art de XY Génération qui aura 9,5. Celle-ci provient d'un Crossgrade Collectora en 9,5. Dracofeu Full Art de 150. Pff, qui aura 10 les gars, qui aura 10. Oh ça c'est par contre, ça c'est une très très belle carte. Alors je sais que je ne connais pas la population de cette carte, donc c'est-à-dire le nombre de cartes qui ont cette note avec cette société de gradation. Je vous le mets ici en dessous si j'y pense. PCA 10 sur ce Dracofeu, c'est magnifique. Et le 10 sur le Florizard, 9,5, je me suis un petit peu trop enjaillé. Ouh, un gros bonhomme ici. Hein. Un gros bonhomme Raichu et Raichu d'Alola GX en version alternative de Harmonie des Esprits. Magnifique carte qui aura PCA 9, ça me convient parfaitement. 9,5 c'était vraiment un rêve, mais 9 ça me convient parfaitement sur ce genre de carte qui, il me semble qu'il y avait un peu de micro rayures sur le dos, ce qui valide le 9, ça me semble tout à fait logique. Et Atran les gars, full art de noir et blanc glaciation plasma, une magnifique full art qui aura... Let's go les gars, 9,5 sur du noir et blanc, c'est pas commun. Regardez-moi ça la carte les gars, elle est sombre. Ici, un Palkia niveau X, promo de Diamant Perle que j'ai déjà en PCA 9. Je l'ai envoyé pour avoir un autre 9. Mais voilà, c'est des cartes qui sont très dures à estimer. Donc c'est possible qu'elle n'ait pas 9. Mais je pense qu'elle avait le potentiel en tout cas pour l'avoir. Évidemment, je pense que c'est un petit peu les coins qui ont pêché. Même si elle me semblait quand même relativement clean. Il doit peut-être avoir une petite griffe quelque part. PCA 8, ça me convient. Ouh, un beau client ici. Voltali alternative de EV8.5. 9,5, écoutez les gars, c'est parfait. Un Faramp de HS de base, on espère au moins le 9. Hein. Le 9, c'est parfait les gars. On continue cette ouverture avec une carte fantastique. Mega Ectoplasma X XY 166 promo. J'espère le PCA 9. C'est une carte qui était vraiment nickel. Elle a PCA 9 les gars, c'est juste incroyable. Regardez-moi la qualité de la carte. Je pense d'ailleurs que pendant que je filme cette vidéo, il y a un méga ectoplasma sur GCC qui est en train de se vendre à un prix record. C'est une carte extrêmement compliquée à avoir. Ok, donc les gars, si je dis pas de bêtises, j'ai envoyé un ou deux Raikou Prime lors de cet envoi. Alors je vais essayer de vous mettre en montage donc ici la publication que j'ai fait. J'ai déjà pas mal de Raikou gradés avec la Pokébox Raikou en français et parfaitement scellé. J'espère récupérer un PCA 9 de plus. Et c'est chose faite. C'était une carte qui était extrêmement propre. Elle avait juste quelques mini défauts. Mais voilà, je pense qu'ils sont relativement assez indulgents sur le Raikou. Alors qu'ils sont très très durs sur le Entei et le Suicune. Hein, la preuve en est, il n'existe que un seul Suicune PCA 9. Mais par contre, il existe maintenant deux Entei PCA 9. Nous sommes très contents. Et le deuxième OO, alternative EV10, qui aura 9,5. Bon, écoutez, c'est pas très grave. On aura eu 2 9,5, c'est déjà une très belle note. Et ici, on a une lithographie d'alpha. Les lithographies sont des secrets fantastiques et encore bien trop sous-cotés. Ce sera un 9. Dommage, je rêve d'un 9,5 sur les lithographies. Je n'en ai pas, malheureusement. J'ai plusieurs lithographies dans ma collection. Je ne vous dis pas lesquelles, je ne vous dis pas quelle note. Mais donc voilà, j'espère un jour avoir un 9,5, ça me ferait énormément plaisir.
On continue les gars avec la dernière pile de cet envoi tout simplement, avec un Pikachu flocon. Bon, ici c'est un très très beau prétendant. On a vraiment un Pikachu qui est dans un état fantastique, mais c'est une carte qui est immensément compliquée à grader. Je dirais que on est sur le même état que la Suicune et la Entei promo de Pokébox. Donc ici on aura, je m'en doutais, un 8 les gars. Je ne pense pas aller chercher un 9 en tout cas prochainement, c'est une carte qui coûte très cher. Reshiram et Zekrom, donc Esquad, magnifique carte les gars. Elle a 9,5, ça c'est beau. Ça fait plaisir. Je vais avoir également un Elector promo Block-X qu'on aura en PCA 9,5 les gars. Dinguerie. Bon, je pense qu'ici, il me reste encore pas mal d'alternatives de 8.5. Ici, on a Lanceurien que j'ai envoyé 2 fois. J'espère un petit 10, hein, mais c'est assez compliqué sur 8.5. C'est une série qui, je trouve, ne sort pas très bien de booster. Donc 9,5, moi, ça me convient parfaitement. Rugilune, regardez-moi la qualité de la carte en 9,5. C'est tout ce qu'on veut. Bon, Manifesting, les gars, Manifesting, on a le 10. Lanceurien en PCA 10. Dommage. Ce sera un Lanceurien en PCA 9,5, donc en double. Alors ici, je viens de me spoil malheureusement parce que je suis une andouille. Pyroli alternatif en 9,5, donc c'est une note qui me convient. Sur 8.5, je vais vraiment pas être exigeant. Double Tortank, ici c'est le deuxième Tortank que j'ai envoyé, qui a 9,5 également, dommage. La dernière carte qui clôture cet envoi de 151 cartes, ça sera Kangourex avec un 10. Kangourex avec un 10, on ne l'attendait pas. On ne l'attendait pas les gars, mais il est là. Kangourex, PCA 10. Bon bah écoutez, ça se prend, ça fait vraiment plaisir. On peut conclure cette vidéo sur une note plutôt positive. J'ai eu beaucoup plus de surprises que de mes aventures lors de cet envoi. Tout ça pour vous dire que j'ai hâte de vous proposer énormément de contenu à propos du TCG Pokémon. Et donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse très fort. À la prochaine.